Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces vidéos, c'est important car cela augmentera la visibilité de la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question de l'atome, et plus précisément celle de l'atome de fer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais porter à votre attention un certain nombre d'éléments concernant cette science relative à l'atome, science qui demeure somme toute plutôt récente au regard de l'histoire de l'humanité. Le 19e siècle a été un siècle riche en découvertes pour la physique de l'atome. Je ne citerai que deux dates majeures, notamment en ce qui concerne ce que l'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode, Inch'Allah. En 1863, John Alexander Reina Newlands publie le premier tableau périodique des éléments. En 1869, Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, qui vous dit certainement quelque chose, lui emboîtera le pas et classera les atomes par masse croissante. Voici la première version du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, où je souhaite en venir avec tout ça? C'est très simple. Ces découvertes, étant postérieures de plus de 1200 ans à la révélation du Saint-Coran, ce que je vais vous montrer ici prouve une fois de plus que le Coran n'est nullement la parole d'un être humain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le fer possède 28 isotopes connus, un isotope étant chacun des éléments de même numéro atomique mais de masse atomique différente, dont 4 sont stables, le fer 54, le fer 56, le fer 57 et le fer 58. Nous allons nous intéresser ici au fer 57. Le fer 57 est l'isotope du fer dont le noyau est constitué de 26 protons et 31 neutrons. En témoigne ce document du Commissariat à l'énergie atomique. Cette information est aisément vérifiable sur Internet. Et gardez-la bien dans un coin de votre esprit. À défaut de le faire, je vous laisse cette information dans un coin de l'écran. À présent, faisons le lien avec le Coran. Il existe une sourate ayant pour titre le fer, Al-Hadid, en arabe. Et cette sourate est la sourate 57. Le mot Al-Hadid se compose des lettres suivantes. Alif, Lam, Ha, Dal, Ya et Dal. La somme de leur rang alphabétique donne 1 plus 23 plus 6 plus 8 plus 28 plus 8 égale 74. Le seul verset où l'on retrouve le mot fer dans la sourate 57 est le verset 25. Maintenant, si l'on compte le nombre de lettres jusqu'à la fin du mot fer, al-hadid en arabe, il se trouve que l'on a 74 lettres. Plutôt étonnant de voir se répéter cette valeur de 74. Maintenant, si l'on s'intéresse à la valeur abjadique du mot al-hadid, il s'avère que la somme abjadique de ces lettres, constituant le mot al-hadid, est égale à 57. Récapitulons, nous avons deux valeurs intéressantes en lien avec le mot al-hadid, qui sortent du lot. Le 57, parce qu'il s'agit de la sourate 57, et parce que la valeur abjadique du mot fer est de 57. Le 74, parce qu'il s'agit du résultat de la somme des rangs alphabétiques des lettres du mot al-hadid, et parce que l'on compte 74 lettres depuis le début du verset 25 de la sourate 57, jusqu'à la fin du seul mot al-hadid cité dans cette même sourate. Nous avons donc 74 et 57. Nous avons commencé avec la sourate 57, il ne nous reste plus qu'à nous rendre à la sourate 74, comme le suggèrent les nombres. La sourate 74 est particulière à plus d'un titre, mais nous n'allons souligner ici que l'aspect qui nous intéresse. Le verset le plus long de cette sourate compte exactement 57 mots. Remarquez que tous les autres versets oscillent entre 2 et 11 mots maximum. Tenez donc 57 comme par hasard. Ce verset est le verset 31. Et depuis la fin, c'est le 26e verset. Donc, nous avons les valeurs 57, 26 et 31 réunies. Ça ne vous rappelle pas ce que je vous ai laissé dans un coin de l'écran? Le fer 57 est constitué de 26 protons et 31 neutrons. Subhanallah. Prenez une bonne inspiration et on continue. Ce que je vais aborder a déjà fait l'objet d'une vidéo, mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire et présenter les choses différemment cette fois-ci. Le fer est l'élément le plus stable de l'univers, en témoigne cette capture d'écran. Maintenant, regardez bien. Il y a 114 sourates dans le Coran,
Et la moitié de 114 est 57, soit le numéro de la sourate intitulée Le Fer. Autrement dit, la sourate 57. Imaginez une règle avec 114 graduations. Si vous posez le doigt sur son centre de gravité, vous le poserez automatiquement au niveau de la 57e graduation. Votre règle est ainsi en équilibre, autrement dit stable. Et qu'avons-nous dit précédemment? Le fer est l'élément le plus stable de l'univers. Subhanallah. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.